Christian. Bonjour. Bonjour. Enchanté. J'ai un vélo, je peux descendre. J'enfile mes chaussures et puis on y va. Bon, on vous attend. Allez. Voilà, c'est bon. On va descendre un peu vers la Durance. Ok. La Durance, ça a une histoire quand même très particulière. C'est que naturellement, on est dans un territoire qui est très sec. L'eau de la Durance, il n'y en avait pas assez l'été. Il y avait des prises qui étaient réalisées tout le long et souvent ceux qui étaient en aval, du côté de Cavaillon, Avignon, ils n'avaient plus d'eau. Et la rivière était à sec. Et donc il y a eu même quasiment des guerres de l'eau au début du siècle où des gens se sont tirés dessus pour pouvoir récupérer de l'eau. Et c'est comme ça que petit à petit, il est venu l'idée d'aménager cette rivière en créant des réserves qui allaient capter la fonte de la neige l'hiver et donc avoir de l'eau à disposition pendant l'été. Et donc c'est comme ça que dans les années 50 a été décidé de créer l'aménagement hydroélectrique de la Durance avec donc le barrage de Serre-Ponçon qui est aujourd'hui encore un des plus gros barrages d'Europe avec 1,2 milliard de mètres cubes d'eau. On a réalisé des aménagements qui ont permis d'amener de l'eau en abondance dans un territoire qui était naturellement très sec. Et ça a quand même été quelque chose d'extraordinaire, à transformer quasiment un désert en oasis. Ça a pu permettre de développer l'agriculture, donc de l'irrigation, en plus à une époque où il fallait nourrir la France, c'était les 30 glorieuses. Ça a été aussi le moyen de régler les problèmes d'alimentation en eau potable des grandes agglomérations, comme Marseille en particulier. Et aujourd'hui, la Durance, elle alimente en eau potable à peu près 3 millions de personnes. C'est ce qui a aussi permis d'avoir un développement économique important dans la région. À partir du moment où vous avez de l'eau, vous avez aussi du développement des villes et puis vous avez des entreprises qui viennent s'installer. Et il y a 30 ans également, il y a des activités de loisirs qui se sont développées. Alors, les activités de loisirs elles sont venues après. Par exemple, le barrage de Serre-Ponçon, à l'origine, il n'avait pas du tout été imaginé une activité touristique autour du barrage. C'était un barrage pour faire de l'hydroélectricité et pour fournir de l'eau pour l'irrigation. Évidemment, avec cette grande retenue, ces plages, etc., dans les 30 glorieuses, s'est développée une activité touristique autour du plan d'eau qui a pris de plus en plus d'ampleur. Et aujourd'hui, c'est un aménagement pour le tourisme qui est extrêmement important pour les Hautes-Alpes. Et donc EDF s'est adapté à ça, a passé des conventions avec les collectivités locales. C'est ça que EDF a accepté de faire, c'est-à-dire de turbiner de l'eau peut-être un peu plus tard dans l'année pour faire en sorte que le barrage soit plein à une date où les touristes sont là. Moi je le dis souvent, les gens de la Durance, depuis 50 ans, c'est les enfants gâtés. On a un aménagement qui est tellement performant, qui apporte tellement d'eau, on ne s'est pas rendu compte que l'on vit en fait un miracle, c'est ce que j'appelle le miracle de l'eau. Aujourd'hui, on est rattrapé par une forme de réalité qui est le réchauffement climatique. Il y a depuis un certain nombre d'années une succession de sécheresses, d'années difficiles. Est-ce que par exemple certains usages peuvent être clairement limités? Les résidents sur la région, on leur dit arrêtez de construire des piscines. On ne va pas aller directement sur ces idées-là, qu'effectivement, c'est ce qu'on entend souvent, vous n'arrosez plus les voitures, vous ne lavez plus les voitures, vous n'avez plus de piscine, etc. C'est de se dire, on va voir vraiment quelle est la réalité et quelles sont les vraies masses d'eau, où est-ce qu'elles passent. On pense à l'irrigation. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, l'irrigation. On est en Basse-Provence, on est sur un système d'irrigation gravitaire, donc qui utilise beaucoup d'eau. Et effectivement, on pourrait se dire il faut faire des économies parce qu'il y a du gaspillage d'eau et il faudrait passer en aspersion, par exemple. C'est vrai qu'on utiliserait moins d'eau, mais par contre, c'est cette eau qui passe par les canaux, qui ensuite part dans les nappes, qui aujourd'hui gonfle les nappes. Et si on n'a plus cette eau gravitaire et cette eau qui part dans les nappes, le problème qu'on risque d'avoir, c'est que les nappes vont baisser. Et là, c'est tout le paysage que l'on a, tous ces milieux, toute cette végétation, ces forêts qui existent parce que la nappe n'est pas loin, qui pourraient s'assécher parce que la nappe pourrait profondément s'abaisser. Donc on est toujours sur des choses, vous voyez, qui sont extrêmement compliquées. Comment est-ce qu'on peut, à court, moyen et long terme, faire peut-être évoluer certaines pratiques pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans une solution de toi, tu n'as plus d'eau et toi, tu en as. Mais plutôt, on a de l'eau pour tout le monde, mais en bonne intelligence. C'est de faire en sorte que PACA, la région PACA, soit une région qui soit performante et que dans 20, 30, 40 ans, on puisse y avoir toujours des activités économiques, des industries, des entreprises qui viennent s'installer, etc. Et ça n'est possible que s'il y en a de l'eau pour tout le monde.